à tous les amis du DEC de 2022, session mai. D'abord, je félicite tous ceux qui ont pu forcément être reçus totalement à cette session et ils ont reçu déjà toutes mes félicitations et ma joie aussi de partager avec eux ce succès. Mais je n'oublie pas de féliciter aussi ceux qui ont passé plusieurs UV et qui ont eu quand même, et ça il faut quand même le signaler, et qui ont eu le plaisir d'avoir aussi, bien sûr, la réussite à plusieurs autres UV. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, tout n'est pas perdu, loin s'en faut, pour ces personnes. Elles ont quelques mois supplémentaires de travaux à réaliser, mais pour eux, l'essentiel sera d'être en forme pour le mois de novembre, à partir du début novembre pour les soutenances, vers le 20 novembre pour les soutenances et le 15 novembre pour les épreuves écrites. Pour certains, ça ne sera qu'une formalité, j'en suis sûr, s'ils suivent mes conseils. Pourquoi le débriefing? Eh bien, rapidement, on va faire le tour des heureux élus. Je vais commencer par celui qui nous a rejoint, un des premiers qui nous a rejoint ce matin, c'est Jamal, notre Marocain exilé en Suisse et qui, à l'occasion, a fait des prouesses pour moi parce que c'est un garçon qui avait quand même quelques faiblesses par rapport à son boulot à tradition, son boulot spécialiste de haut niveau dans tout ce qui est gestion de sociétés foncières, etc., et qui avait quelques lacunes pour l'UV2 et même quelques lacunes par rapport au pays dans lequel il réside actuellement, c'est la Suisse, et son origine marocaine. Eh bien, il a tout travaillé, il a suivi scrupuleusement, j'ai bien dit scrupuleusement, je tenais à le remercier, mes conseils de A à Z, et il a eu des notes tout à fait satisfaisantes qui démontrent qu'il a bien maîtrisé cette épreuve, et je suis très heureux, Jamal, de ta réussite. Jamal, donne-moi ton ressenti et surtout, mon garçon, donne quelques conseils à ceux qui t'écoutent et qui passeront le mémoire ou les épreuves écrites l'année prochaine. On t'écoute, Jamal. Bien, merci Francis, merci beaucoup à tout le monde, merci à chacune de vous qui m'ont aidé indirectement ou directement pour pouvoir finaliser, on va dire, ce diplôme. Alors, par rapport à l'examen, si vous voulez, en sortant de l'examen, c'était mon premier essai. Comme Francis l'a bien rappelé, moi j'avais des lacunes, si vous voulez, parce que j'ai jamais travaillé en France. Donc, j'ai toujours travaillé à l'étranger. Et le fait de ne jamais travailler en France, c'était un handicap voilà, pour commencer. Mais on a commencé avec Francis assez tôt. Et on a mis un programme en place. Et le fait d'avoir ce programme et d'être exigeant et de le suivre petit à petit, en fait, ça a donné ses fruits à la fin. Voilà. Par rapport aux notes, je suis assez surpris parce que c'est vrai que normalement, quand je voyais les notes des autres années, c'était toujours des notes assez basses. Et je me suis dit, au final, avec un travail qui est, on va dire, régulier, on peut tout à fait avoir ce genre de notes. Donc, je suis assez satisfait, on va dire, du résultat. C'est vrai qu'en sortant aussi de la soutenance, j'ai appelé Francis et on a discuté. C'est vrai qu'il était assez dur avec moi et on critiquait. Je suis sorti, en fait, je sortais d'un match de boxe. Et au final, en fait, c'était soit négatif, soit positif. Finalement, c'est sorti positif, donc c'est très bien. Voilà, donc je suis assez content du résultat final. Maintenant, par rapport à la préparation, si je peux peut-être partager moi ce que j'ai fait. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais après, chacun s'organise, je pense, à sa manière et en fonction de ses disponibilités. Alors, moi, je travaille dans un Big Four, donc en fait, on a la période de janvier à mai, c'est la période la plus difficile.
Mais en fait, je me suis organisé avec Francis pour commencer le mémoire déjà en octobre-novembre. Donc novembre, déjà, on commençait bien le mémoire. Donc vers fin décembre, début janvier, c'était déjà fini. Donc voilà, c'était quelque chose, on voulait l'enlever. Puis parce que comme je savais que j'avais des lacunes au niveau UV2, on a mis l'accent sur le mémoire pour pouvoir chercher le 12-13, pour pouvoir chercher la compensation. Donc ça, c'était un peu la première stratégie. Et puis en janvier, on a pu relire et puis le soumettre sans stress, on va dire fin janvier. Après, pour l'UV1 et 2, une fois que le mémoire est envoyé, bien sûr, on prépare les slides et on prépare notre soutenance une fois à deux fois par semaine, en plus avec le groupe le samedi. Et puis, l'UV1 et 2, en fait, le secret pour moi, l'UV1, il n'y a pas de secret, il faut juste relire le cours et continuer à faire les annales. Bien sûr, les annales, il faut qu'ils soient à jour avec les nouvelles lois. Et l'UV2, en fait, le plus difficile, je pense, c'est de créer un lexique documentaire. Et je pense si j'avais un peu, peut-être si je me donnais moi un conseil, si je devais refaire cette matière-là, c'est vraiment commencer le lexique documentaire très, très, très tôt, parce que ça prend énormément de temps de préparer un lexique documentaire qui reprend toutes, on va dire, tous les, toutes les matières, hein, parce qu'il y a tellement de pages très vastes, quoi. Voilà, donc ça, c'était par rapport au conseil. Et puis enfin, je voulais remercier quand même Francis pour son aide. Et je voulais rappeler aux autres que Francis, en fait, il faut le voir comme un coach qui nous permet en fait d'avoir des dates, une perspective et un planning. Mais il ne faut pas faire l'erreur de le voir comme quoi il va vous donner la matière pour réussir. C'est plus, il va vous accompagner pour acquérir cette matière, mais l'effort reste en fait personnel. Voilà, donc ça, c'était mon dernier Merci beaucoup, conseil. cher. Merci beaucoup, Jamel, et félicitations pour la qualité des notes obtenues qui démontrent que tu as fait des efforts colossaux pour arriver au niveau de la comptabilité de la fiscalité française que tu n'avais jamais eu l'occasion vraiment, même si tu habites en Haute-Savoie, que tu n'avais jamais vraiment eu l'occasion de rencontrer et tu l'as démontré avec beaucoup d'efficacité. Merci, Jamal. Je vais demander, mais un peu plus court, la part de Johan, qui lui, voilà, il avait eu malheureusement une note désastreuse lors de sa première soutenance. Il a dû donc repasser son mémoire et sa soutenance avec moi. Il va vous expliquer, il va vous dire qu'il a eu 14 et qu'il est heureux, mais il va vous le dire lui-même. Bonjour Francis, bonjour à tous. Effectivement, ravi de cette réussite commune parce que c'est vraiment quand même un travail d'équipe. Effectivement, il y a un travail personnel, mais Francis ne compte pas les efforts et son investissement chaque semaine et chaque week-end, en sachant que effectivement c'est assez court lorsque l'on passe l'épreuve du mémoire pour une deuxième fois, hein, parce que le temps d'avoir les résultats mi-janvier et de renvoyer le mémoire fin février, les délais sont assez courts. Donc, et Francis est disponible au maximum pour vraiment tout revoir et aller à l'essentiel et surtout se poser les bonnes questions. Est-ce que je réponds à un besoin des professionnels de l'expertise comptable et assurer du coup la cohérence du mémoire, des annexes. Donc, et puis en plus de la documentation et surtout des bonnes pratiques qu'il peut amener à travers aussi la mise en commun de certaines bonnes pratiques qu'il diffuse au niveau de son groupe. Donc c'est vrai que c'est vraiment, ça a été vraiment une bonne expérience, ça a vraiment été enrichissant, agréable, et puis ça se conclut avec une bonne note, donc j'en suis ravi. Et encore une nouvelle fois, merci Francis pour ton investissement, et merci au groupe aussi chaque week-end d'avoir été présent, d'avoir posé les questions, d'avoir enrichi le parcours de chacun. Donc non, ça a été finalement une bonne chose, même si la première a été une déception. La suite a été vraiment agréable, donc merci pour ça. Alors, si tu avais un conseil, Johan, à donner, un seul, ce serait lequel aux amis qui t'écoutent, qui passent le mémoire en novembre? Alors, qui passe le mémoire, déjà, effectivement, c'est
peut-être ne pas faire l'erreur que j'ai faite dans un premier temps, c'est-à-dire vraiment se faire accompagner, parce qu'on seul, on peut vraiment partir dans tous les sens, ou en tout cas, on peut passer beaucoup plus de temps que nécessaire, et du coup, c'est vrai qu'avec nos échanges, ça donnait une cadence aussi à l'avancée des travaux, et ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est vraiment se poser quelques questions essentielles dès que je vais rajouter un élément dans le mémoire, c'est-à-dire est-ce que je suis compréhensible rapidement, est-ce que je réponds à mon sujet et à ma problématique et que je ne sors pas ou que je ne fais pas une ouverture au cœur de mon mémoire, et les annexes peuvent-elles être appliquées dans le cadre professionnel? Voilà, tout simplement. C'est vraiment un conseil d'un gars qui a bien maîtrisé cette épreuve. Et j'avoue que moi, j'étais sûr et certain de la réussite de notre ami, puisqu'il a fait un mémoire avec la volonté, même il a suivi une journée quelques jours avant sa soutenance par l'autorité des normes comptables, dont une partie était orientée sur son mémoire. Il a pu en parler le jour de sa soutenance. C'est comme tout à l'heure, notre ami Fanette disait que lors de l'exposé qu'il aura à faire pour son DEC-VAE, ça sera quelques jours après le congrès de l'expertise comptable, puisque le congrès va se terminer le vendredi et vous risquez de passer le lundi suivant. Donc, il va falloir que vous ayez une bonne information sur le congrès des experts comptables. Aussi bien la VAE, c'est encore plus évident pour la VAE, mais c'est aussi important pour le DEC traditionnel de parler éventuellement, si votre sujet s'y rapporte de loin ou de près, avec le congrès et surtout la journée nationale également des commissaires aux comptes qui aura lieu en novembre. Donc, vous, quelques jours avant votre épreuve qui va démarrer les soutenances, il y aura eu les journées nationales des commissaires aux comptes. Donc, ces deux événements-là, vous devez les maîtriser par le fait d'avoir un abonnement sur le site de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, donc de recevoir leur newsletter, et aussi avec le Conseil national des experts comptables. Ça, c'est hyper important. Voilà. Merci, mon cher Johan, et encore bravo pour ton brillant résultat. Et Merci. Récent papa, je Oui. salue la présence d'un nouveau-né chez la famille de Johan, et je souhaite longue vie, bonheur et tout ce qu'on veut à ce petit qui vient d'arriver, et que sa maman se rétablisse bien, puisque c'est pas si vieux que ça fait que Ça fait un mois. quelques jours, quoi. Voilà. Ça fait pas si vieux que ça. Donc, j'espère que tout va bien. Est-ce que tout va bien pour l'instant? Tout va très très bien. On prend nos marques, Écoute, on s'organise, tout va très très bien. Tout le monde il se est porte bien. heureux. La maman va être heureuse puisque je pense qu'elle passera son mémoire, son DEC l'année prochaine, si tout va bien. Oui. Là, elle s'est remise. Et puis oui, effectivement, là, il faut se lancer après, par la suite. Donc, ça va s'organiser petit à petit. Bon, j'espère qu'elle a trouvé un bon coach. Et c'est en discussion, je dois t'avouer que j'ai pas, c'est en cours de discussion avec, notamment avec ses associés. Donc voilà. D'accord, ok. D'accord. Bon, Voilà, à bref. voir, à Bon, suivre. bref. Quoi qu'il en soit, j'étais heureux de te rencontrer. Ça a Ah été bah un grand. également. Merci, mon grand. Allez, je vais demander à Widad, autre lauréate ô combien appréciée par son coach. Widad, on t'écoute, ma grande, raconte-nous. Widad. Widad. Ah là là. Widad. Widad, elle n'est pas là, Widad? Qu'est-ce qui se passe? C'est coupé, là? Widad. Widad. Francis, je crois qu'elle n'est pas connectée, hein, Widad. Elle n'est pas connectée, Widad? Ah mince, je pensais qu'elle était là, moi, Widad, je l'avais vue tout à l'heure. Bon, bref, je vais la rappeler puisque je l'avais appelée Widad. Youssef, Zakaria, Planète, Fanette, Mohamed. Il y en a beaucoup qui ne sont pas là, ça, c'est pas normal. Ah là là, c'est vraiment pas normal. Bon, ils sont présents, donc je vais interroger les gens qui sont présents et qui ont participé. Alors, je crois que je vais demander à Mama Faye, notre jolie, sympathique sénégalaise qui a eu un parcours quelquefois difficile, car Mama avait eu 2-4-3 lors de la présentation de sa notice. Elle était désespérée. Elle m'a sollicité après ces 2-4-3. Elle a eu une première étape avec un 4-2. Quelques jours après, on a corrigé son 4-2. Elle a eu un 4-1 et elle est aujourd'hui diplômée
Donc, elle avait démarré, notre amie Mama, avec énormément de problèmes. Alors, Mama, on t'écoute, ma grande, et tu dois être la plus heureuse des Sénégalaises en ce moment. Allô, vous m'entendez? Bien sûr. Bonjour à tous, bonjour Francis. Ah, c'est sûr, je pense que je ne suis pas arrivée à fermer les yeux hier, tellement j'étais submergée par la joie. Et voilà, quoi. Moi, là, je suis au top, quoi. Francis, merci beaucoup pour ton accompagnement. Tout le monde va te remercier. Moi, mon remerciement, bah, je te dois tout, en fait. Tu as été là du début à la fin. Mon choix de sujet, ma notice, mon mémoire. Et même à la session de novembre où ça s'était pas très bien passé, j'étais un tout petit peu découragée. C'était des mails tous les jours. Tu n'as pas pris de rendez-vous sur Doodle. Je t'ai pas vu ce matin au cours. Tu étais vraiment là pour me tirer du fond. Et voilà, là, j'ai réussi. Un grand merci à toi, Francis. Je te dois beaucoup, franchement. Merci beaucoup. Tu vas me faire pleurer, là. Ça me fait plaisir. Moi, j'étais content quand j'ai vu ton nom, maintenant. J'étais heureux comme tout. J'étais heureux. Je te remercie beaucoup parce que tu es vraiment une femme extraordinaire. Tu as beaucoup de qualités. Et ta famille a la chance d'avoir une maman comme toi parce que c'est ton prénom, puis en même temps, tu es maman. Et tes enfants doivent être fiers de toi. Et moi, je suis fier d'avoir rencontré une femme comme toi. Merci, maman, pour ta présence. Et quel est le conseil que tu donnerais à tes amis en dehors de ne jamais se décourager? Quel conseil tu donnerais? Alors, le conseil que je donne, c'est vraiment de se remettre dessus dès aujourd'hui, ne pas lâcher, surtout ne pas lâcher. Parce que le deck, il suffit de rester quelques semaines sans être dessus. Voilà, on est largué à la fin. Il faut suivre les conseils de Francis. Comme il dit, relire ses mails, collectionner ses documents, être à jour, ne jamais se décourager, se battre jusqu'au bout parce que c'est un diplôme accessible. Moi, il y a 3 mois, je me disais, purée, quand est-ce que je serai diplômée? Et voilà, je suis arrivée au bout. Donc, je dis à tout le monde de ne pas lâcher. Le résultat sera au bout. Voilà. Très bien. Ça, c'est un bon conseil. Ça, moi, je le prends vraiment comme un conseil, je dirais, premium. Merci. Je vais demander à notre ami Steve. Merci, Mama, à notre ami Steve que certains connaissent depuis longtemps. Parce que Steve, il a eu un parcours difficile. Il va pas raconter. Il va simplement dire sa joie et puis nous donner quelques conseils. Voilà, Steve, on t'écoute, mon grand. Bonjour à tous. Ouais. Donc du coup, moi je suis passé 3 fois, donc j'ai eu mon deck officiellement cette fois-ci. Après le 3e passage, j'ai eu 12 au mémoire. Pareil, comme maman, je dirais, voilà, faut pas lâcher, faut aller jusqu'au bout. Et voilà, j'ai fini par être diplômé du coup. Oui, donc aujourd'hui, tu es très heureux. Je sais, hier soir, tu t'es exprimé, hier dans la journée, avec ta maman et à côté de toi, tu étais le plus heureux des hommes, ça se sentait. Mais tu le mérites, hein, mon garçon, Oui. parce que tu as Merci, eu affaire à des jurys, je dirais, d'une violence absolument intolérable. Violence dans leur comportement. C'est vrai, mais c'est C'était pour ça qu'il ne faut pas intolérable. lâcher. Ouais. Il y a une dame qui n'ira certainement pas, parce que moi, je suis très catholique. Au fond de moi-même, mais c'est une dame qui ne peut pas aller au paradis, c'est pas possible. Elle est guidée par la violence, par la méchanceté. Et elle t'a fait passer 2 fois le mémoire en critiquant ce que tu avais écrit, alors que c'est elle qui t'avait recommandé dans son 4.1 de faire ça, ça, ça et ça. Et elle a critiqué ce que tu avais fait. J'avoue que c'est de la malhonnêteté. Et malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu faire revenir cette personne ignoble. Pour moi, le mot n'est pas encore assez fort, dans le bon endroit. J'avoue que c'est absolument incroyable. Mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, tu es le plus heureux. Tu vas être associé au cabinet. Tu vas reprendre le cabinet dans peu de temps puisque ton associé va prendre sa retraite et tout va bien pour Steve. Mais tu le mérites terriblement. Et puis, on ira déjeuner ensemble au cours du mois de septembre. Puisque tu habites pas loin. Donc, j'irai me faire payer à bouffer.
chez mon ami. Bien. Merci Steve pour tes propos. Un conseil que tu dis, c'est comme maman, c'est jamais se décourager, mais est-ce que tu n'as pas un conseil plus précis, par exemple, pour la soutenance, pour le mémoire? Est-ce que tu crois, alors je vais revenir sur Mama et puis revenir sur Johan, est-ce que, et puis Jamal, parce que Jamal, lui, il a eu aussi une expérience extraordinaire, Jamal, avec moi, parce que c'était tellement un mémoire. Écoutez, le mémoire de Jamal, c'était un mémoire d'une technicité absolument dément. Et j'avoue, franchement, je lui ai dit à Jamal à un moment donné, il va rigoler. J'ai dit, Jamal, écoute, il faut qu'on respire, mon garçon. Il faut qu'on respire. Mais imagine ton correcteur, il va crever si tu ne fais pas respirer. On l'a fait respirer par des focus. Et Jamal, il a apprécié les focus. Et le fait d'avoir eu la note qu'il a eue, tout en ayant l'impression qu'il était en train de faire un combat, je dirais, de guerre avec le jury, quand il est sorti, il n'était pas très optimiste, hein, Jamal. Il avait plus de pessimisme que d'optimisme dans ses propos. Mais j'avoue que grâce au focus qu'on a mis toutes les 10 pages, on a permis à son jury de respirer. Et ça a été quelque chose de génial pour moi et pour lui. Et je pense que les focus que tu as fait également, Steve, à ton avis, il jouait un rôle ou pas? Parce qu'avec la première personne, elle s'est moquée un peu des focus, mais le jury qui t'a vu en dernier, là, qui t'a mis une belle note, il n'était pas contre les focus. Non, du tout, non. Je pense qu'effectivement, ça a permis de faire respirer le mémoire et de donner beaucoup plus de valeur et conforter le rôle de l'expert comptable. Et, enfin, ça a vraiment apporté un vrai plus. Effectivement, en conseil, le conseil basique que je pourrais donner, il faut surtout se faire accompagner pour aller passer le deck, effectivement, parce que je ne m'étais pas fait accompagner la première fois. Et c'était une grosse erreur, effectivement, de ma part. Et j'ai pu l'avoir grâce à ton coaching, en fait, du coup, en fait, le fait de j'ai pu être plus à l'aise oralement. Voilà, on a beaucoup rebossé le mémoire et j'aurais pas eu cette note tout seul, quoi. Est-ce que le fait aussi que je demande, par exemple, aux soutenances de faire une citation à la fin, est-ce que tu crois que c'est une bonne, comme Johan, comme Steve, on a fait ce genre d'expérience, Benjamin, qu'on va voir dans quelques instants. Est-ce que vous croyez que ça a attendri le jury? Est-ce que ça lui a plu en général, quoi? Je pense. Et en tout cas, pour ma part, c'était important de dire quelques citations. Voilà, c'est surtout une citation à la fin de mon exposé, parce qu'effectivement, ça reflète bien le parcours mené. Et je pense effectivement que ça donne un petit plus et que ça peut peut-être attendrir ou peut-être permettre au jury d'appréhender l'état d'esprit dans lequel nous sommes. C'est très bien. Bon, je salue l'arrivée de d'autres personnes. Je confirme, j'ai eu un petit sourire aussi à la fin de l'exposé avec la citation. Ça donne une petite touche un peu plus légère. Ouais, c'est vrai, tu as raison. T'as raison, on en avait répété parce que faut dire aux amis qu'on en a fait des répétitions de soutenance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a eu des répétitions, des dizaines de répétitions avec les séances du dimanche matin les séances du dimanche matin étaient très prisées par tout le monde. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça, Steve, que les séances du dimanche matin, on avait tout le monde avec nous, c'était très apprécié par tout le monde. En dehors des soutenances individuelles de la semaine, puisque par exemple, je me souviens, Johan, Johan c'était le vendredi, Steve les derniers jours, puisque Steve il avait pris des rendez-vous le mardi, le mercredi, le jeudi, c'était 3 fois par semaine. Ça durait une demi-heure à chaque fois, mais à chaque fois il s'améliorait et puis ça permettait par la répétition. Alors justement, c'est pas Benjamin qui va me contredire. Benjamin, on t'écoute, mon cher ami, toi qui as eu aussi l'occasion, tu es le même profil que Johan, tu as eu l'occasion de repasser un mémoire uniquement parce que le premier jury n'avait pas bien compris et tu avais dû, donc, avec un 8, être obligé de repasser ton mémoire. Alors, raconte-nous ton expérience et donne quelques conseils à tes amis qui t'écoutent. Oui. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci beaucoup Francis et merci aux autres d'avoir contribué à cette réussite parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et comme tout le monde le dit, c'est vrai que moi, je suis passé par une première déception qui était relativement dure à accepter.
parce que le mémoire, la notice a été validée par la personne que j'ai eue à l'oral. Et j'ai pas forcément compris à la sortie de cette première soutenance, j'ai pas forcément compris la position du jury qui était resté bloqué sur certains points du mémoire, sur la forme et non sur le fond. Et donc j'ai eu un petit peu de mal à m'en remettre. Et c'est grâce à toi, Francis, notamment que tu as réussi à me guider, à me donner les points sur lesquels travailler. Parce que c'est vrai que, comme les autres l'ont dit, c'est pas toi qui vas écrire le mémoire, mais tu es là pour guider les gens et pour les faire travailler sur certains points. Et tu es là présent au quotidien pour savoir motiver les gens et également savoir les guider pour pouvoir réussir cette épreuve du mémoire. Donc un grand merci pour ton soutien, un grand merci pour ton investissement parce que tu es très disponible et on a forcément beaucoup de disponibilité de ta part pour pouvoir avancer et travailler rapidement et efficacement. Et après, sur les vrais conseils à donner, c'est, comme il a été dit, c'est il ne faut pas se décourager et il faut savoir ne pas rester bloqué sur une position. Il faut être ouvert d'esprit et savoir écouter aussi le coach et savoir, comment dire, il faut savoir être critiqué pour mieux avancer. Parce que, comme tu l'as montré déjà à plusieurs soutenances, tu sais féliciter, mais tu sais aussi avoir tes coups de gueule. Et je pense que c'est très important de savoir l'accepter et de savoir se laisser guider par quelqu'un d'autre pour pouvoir réussir ce mémoire. Mais c'est gentil à toi. Et le conseil que tu donnes, donc conseil, je dirais final que tu pourrais donner aux collègues, c'est pas de se décourager comme l'ont dit les amis précédents, mais toi, tu as vécu quelque chose, un petit conseil, parce que à un moment donné, je suis rentré dedans aussi. J'ai pas toujours été tendre, mais c'était Ah non, pour. c'est d'ailleurs grâce à ça Je qu'on m'en avance. souviens, ton premier exposé, je t'avais démoli. Bon, bref. Ah ouais, mais et du coup, non, c'est vrai que c'est même parfois compliqué de trouver le temps, de se dégager du temps pour l'ensemble des soutenances que tu proposes la semaine en individuel. Et après, c'est vrai que c'est aussi un rythme soutenu parce que les soutenances du dimanche matin, c'est pas forcément facile non plus. Mais c'est important de savoir se donner du temps pour ce diplôme et être présent. Et la répétition joue énormément pour la soutenance lorsqu'on arrive le jour J, parce qu'on est vraiment préparé et on aborde ça de manière décontractée, alors que c'est quand même un jour particulièrement important. Bon, alors, Benjamin est dans un cabinet dirigé par son frère aîné, et en conséquence, Benjamin va devenir associé de ce cabinet, et toute la famille est très ravie d'avoir les deux fils diplômés, n'est-ce pas, mon ami? Ton papa Tout à docteur, fait. il doit être... La Bon, famille est alors très là, heureuse. nous arrivons à Aminata. Alors, Aminata, j'étais heureux. Elle avait fini sa soutenance. Elle m'a téléphoné rapidement en me disant, je pense que ça a bien été. J'ai répondu à toutes les questions. Le jury m'a paru très agréable. Donc, dans sa tête, comme moi d'ailleurs, on espérait au moins 12, même 14. Moi, je disais à Aminata, quand elle m'a expliqué son ressenti, je disais entre 12 et 14. Bon, Aminata avait quelques difficultés pour gagner des points en mémoire pour essayer de compenser éventuellement, puisqu'elle, elle est très spécialisée dans son boulot, donc elle ne voit pas tous les aspects de l'UV2 comme certains candidats, et donc elle se disait, il faut que je garde des points. Avec un 12 en mémoire, je vais m'en sortir. Mais le malheur est là. Elle a eu 11 en mémoire, mais malheureusement, elle a eu une note un peu déstabilisante. C'est-à-dire que si elle avait eu 12 en mémoire, elle était diplômée. Donc, il lui manquait 3 points pour être admise. Et les 3 points, avec un point de plus au mémoire, ça faisait 4. Donc, elle était diplômée. Mais malheureusement, ça l'a vraiment déstabilisée. Elle était déçue par son rôle. Mais elle va vous raconter et elle va vous dire pourquoi elle n'a pas eu la bonne idée de travailler davantage l'UV2. Elle a beaucoup bossé pour son mémoire jusqu'à la dernière minute, je m'en souviens, la veille ou l'avant-veille. Elle était encore en train de se mettre, elle a passé presque une moitié de nuit à bosser pour terminer. On a relu tout avant l'envoi, bien sûr. Mais Aminata, je te laisse parler, ma grande-mère, en me disant que tu as 2 UV sur 3. Pour un premier, c'est quand même pas mauvais. Et ton UV2, il te faut
il faut un 7,50 pour être reçu la fois prochaine. Donc, ça sera dans les cordes. Mais donne tes ressentis. Moi, j'ai parlé déjà, mais toi, tu peux dire des choses beaucoup plus importantes. On t'écoute. Bonjour Aminata, Francis, on t'écoute, madame. bonjour à tous. Comme tu l'as résumé, le mémoire, j'ai été quand même surprise par la note que le jury m'a donnée, vu la fluidité ou la nature de nos échanges, parce que c'était vraiment cordial, c'était pas du tout tendu, c'était bien. À la fin, même mon jury qui me fait comprendre qu'il reconnaît qu'il y a un travail qui est fait et qu'il mérite de le reconnaître. Bon, pour moi, franchement, je sors de cela avec quand même un certain comme on appelle, sentiment de satisfaction. Donc, je suis allée passer mes épreuves écrites très sereinement, avec beaucoup plus de force et de courage. Mais bon, l'UV2, soyons aussi honnêtes, l'UV2, je ne l'ai pas préparé comme le mémoire et l'UV1. Malheureusement, ça n'a pas été de chance avec moi. J'avais fait la COVID en décembre. Le mémoire, c'était la catastrophe. Si ce n'est pas Francis qui m'a tiré, je ne pensais pas pouvoir déposer ce mémoire. Et j'étais vraiment surprise quand tu as fait le mail, même au siècle, pour demander s'il y avait possibilité de report à l'époque. Même si je ne m'attendais pas à un avis favorable de leur part, mais j'ai vraiment, même dans, je veux dire, en étant malade, j'ai vraiment eu le soutien de ta part toute la nuit de la veille. J'ai bossé toute la nuit, mais franchement, je suis déçue, c'est vrai, mais il faut reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait de ta part. Et vraiment, mon mémoire, je te le dois. Sinon, aujourd'hui, je n'aurais pas eu ce 11. Je l'aurais peut-être préparé en novembre. Donc, j'essaie de relativiser après une nuit comment on appelle, de sommeil. Je me dis, bon, je prends tout sportivement. Voilà, il faut se remobiliser pour cette UV2 que je n'ai pas eu le temps matériel de préparer correctement. Je dis aussi que je suis dans un cabinet d'audit, je suis dans un big et entre janvier et avril, c'est la folie chez nous. Donc, c'était vraiment un pari d'aller passer une épreuve du DEC en pleine saison chez nous. Il y en a même qui m'ont déconseillé. Si, il y a un de mes... il y a quelqu'un qui m'a déconseillé, mais ami, tu ne vas pas passer les épreuves écrites au mois de mai, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, je n'ai pas réussi, mais je ne suis pas perdante. J'ai eu le mémoire, merci Francis, j'ai eu la déonto, j'ai eu pratiquement 14 aussi. Donc, ce n'est pas à jeter. J'ai eu 6, voilà, 50 en Alors moi, révision, voilà. voyez-vous, hier, on a discuté avec Aminata et j'ai discuté avec d'autres aussi, comme Youssef. Youssef, il a pris la décision, il a eu 11. Au mémoire, il espérait 14, Youssef, pour ceux qui l'ont connu. Youssef, il n'est pas là ce matin, je ne sais pas pourquoi, il m'avait dit qu'elle allait être là, bon, c'est pas grave. Moi, je conseille Aminata, à tort ou à raison, elle va réfléchir encore. Ce mois-ci, elle va prendre sa décision avant le 15 juillet. Est-ce qu'elle représente son mémoire pour avoir au minimum 12 ou 13 et se garantir vraiment la réussite complète en UV2? Elle risque aussi donc de demander d'avoir le même jury, c'est ce que je lui conseille, et de repasser en ajoutant quelques petits détails par rapport. J'ai demandé à Minata, pour tous ceux qui sont reçus aux mémoires, y compris Johan, etc., parce que pour Johan qui a eu 14, comme pour, comment s'appelle, Bertrand qui a eu 14 aussi aux mémoires, c'est que les commentaires ne sont que des commentaires de satisfaction que vous devriez garder. Et moi, je le vois aussi, vous mettez votre diplôme dans votre bureau et puis vous mettez un petit cadre avec les commentaires qui ont accompagné votre soutenance. Et ça, c'est génial aussi. Et donc, vous devez demander au siècle, tous les reçus, comme Aminata qui a eu son mémoire, d'avoir les commentaires de votre soutenance. Je l'exige pour que, pour ceux qui doivent repasser le DEC, ils aient quand même l'occasion d'éventuellement réfléchir et avoir aussi, Aminata, la copie de ta composition UV2. UV1, ça ne m'intéresse pas, mais la copie de ton UV2, pour tous ceux qui doivent repasser l'UV2, avoir la copie de votre composition UV2 que vous aurez, vous allez voir, mardi ou mercredi ou plus tard. Vous m'envoyez tout. Et moi, je regarde comment tu as travaillé à Minata, tu as ton UV2, et je le ferai avec Bertrand. Bertrand, il y a une note, parce que Bertrand, c'est le seul candidat qui est ajourné, qui a 83 points, alors qu'il faut 80 points pour être reçu. Mais pourquoi?
tout simplement que Bertrand, il a eu des belles notes en déonto et belles notes en UV3, c'est-à-dire mémoire. Mais mon ami, il est fonctionnaire au Bénin, il n'a jamais été dans un cabinet comptable pour dire, il a eu une note éliminatoire en UV2. Donc Bertrand est obligé de repasser uniquement l'UV2, mais il va falloir, mais je le connais, Bertrand, il va faire un boulot énorme, mais comme il n'a pas d'expérience, il travaille dans l'administration, il a un haut poste dans l'administration du ministère de l'économie au Bénin, il n'a pas l'habitude de voir des sujets comme ceux qu'il a eus devant sa copie là le 10 mai dernier. Donc malheureusement, il a eu une note éliminatoire, mais il est parmi les ajournés celui qui a au-dessus de 80. Donc c'est assez. Chaque année, je dis chaque année sur les décisions, j'ai toujours un candidat. Par exemple, Germaine, qui était du Cameroun, avait eu le même problème. Elle avait eu des belles notes en DO, elle avait une note catastrophique en UB2, alors que c'était une dame qui est mariée avec un expert comptable, mais elle a développé l'expertise comptable après sa retraite de prof. Donc, vous imaginez, elle a pris la compta de manière très approfondie après sa retraite de prof. Donc, c'est pour vous situer l'âge qu'avait Germaine. Elle a repassé l'UB2 au mois de novembre dernier. Elle a été diplômée tout à fait normalement grâce elle a eu 8 à la dernière partie de l'UV2, mais le 8 n'était plus éliminatoire alors qu'elle avait passé 2 fois l'UV2, elle avait eu 3 et 2. Donc vous imaginez qu'elle était loin du niveau. Donc Aminata, c'est pas son cas. Aminata, elle n'a pas pu passer le temps nécessaire. Elle n'a plus que ça à passer, voir le mémoire, mais pour le mémoire, elle n'a pas beaucoup de travail à faire, si ce n'est que de reprendre dans une note préliminaire les remarques de son jury et de répondre à ces remarques en corrigeant quelques parties du mémoire. Là, pour moi, avec Aminata, je lui ai dit 5 heures de boulot pour ton mémoire, on a fini, tu passes ton mémoire, tu vas avec le même jury, tu t'accroches à 12 minimum, parce que le jury, il comprend très bien que tu vas chercher un point de plus, il va te mettre 12 minimum et tout se passera bien. Mais c'est toi qui décides jusqu'au 15 juillet. T'as compris, Aminata? J'ai compris, je réfléchis, j'ai vraiment pas dormi, je tournais ça dans ma tête. Bon, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Tu m'excuseras si je t'empêche de dormir, mais moi, ce que je veux, c'est que cette expérience que je viens de conseiller à Minata, et je l'ai conseillée à une dame au Cameroun qui avait eu 10 et 10, je dirais, au mémoire et à la déonto, et qui avait eu 6 et demi à l'UV2. Je lui ai dit, écoute, ma chère, tu as eu ces résultats, ça fait 2 ans, tu me retournes maintenant en disant, Francis, est-ce que tu penses que je peux repasser mon mémoire? Moi, je dis, écoute, avec un 10, tu n'as rien gagné, c'est le minimum que tu as eu. Ben, je dis, écoute, comme tu n'es pas très forte en UV2, moi, je te conseille de repasser le mémoire. Alors, 3 ans après, elle a repassé ce mémoire parce que c'était, donc il y a eu 2 ans. Alors, 3 ans après, elle a représenté le mémoire et elle a redemandé le même jury. Le jury, il a rigolé quand il l'a vu arriver. Il dit bonjour madame, il dit je pense que vous êtes venu chercher des points de plus. À vous de nous le démontrer. Donc ça a commencé comme ça. Elle avait donc eu 10, elle a eu 13 en mémoire la deuxième fois et elle a eu 8,5 en UV2. Donc il lui manquait encore l'UV2. Si elle avait passé que l'UV2, c'est ça que je veux vous faire, que je veux démontrer à Aminata. Si elle avait passé que l'UV2, comme elle n'avait aucun point d'avance, elle était forcément ajournée. Tandis que là, grâce à son 13, elle a eu les points nécessaires pour être admise. C'est l'exemple type, mais Aminata, ce n'est pas le cas. Aminata a des points d'avance. Donc, il ne lui faut pas une note mirobolante pour être reçue, tandis que la femme là auquel je viens d'évoquer, la Camerounaise, il lui fallait un 10 en UV2 pour être reçue, parce qu'elle avait 10-10 d'un côté. Donc, pour elle, c'était un exploit qu'elle ne sentait pas capable d'assumer. Tandis qu'en ayant passé le mémoire, elle a eu 13, elle a tout regagné. Voilà, c'est un Aminata à se dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut comme note minimum en UV2 pour être expert comptable? Est-ce que je suis capable de l'avoir sans passer par le mémoire? C'est ça ta question, madame. Oui, je vais y réfléchir. Ben, réfléchis, hein. Réfléchis bien, à moins que tu me dises, Francis, non, je vais passer l'UV2 à fond, je vais travailler tout ce que tu vas me faire faire, et puis je vais m'en sortir quand même. Je dis, c'est bravo. Alors, nous avons une personne très discrète pour terminer notre tour de table, c'est Julien.
Dansou que vous n'avez pas vu très souvent. Il était discret, il suivait les cours avec Francis de l'UV2, il a passé son mémoire et son UV1, il a passé son UV1, il l'avait peut-être avant, j'en sais rien. Il a passé son mémoire sans le coach Francis, il a passé avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Mais Julien est un homme très sympathique. Il va vous expliquer comment il est arrivé là et puis les conseils qu'il pourrait vous donner. Julien, tu pourrais éventuellement nous donner quelques ressentis de ta réussite à cette session et d'évoquer un petit peu les conseils que tu pourrais donner. Alors Julien, nous t'écoutons avec plaisir, mon cher ami. Bonjour tout le monde. Bonjour tout d'abord, je tiens à remercier Francis pour son coaching. Je félicite également tous ceux qui ont reçu cette année le diplôme et bon courage aux autres. Moi, effectivement, j'ai pris le train en marche en fait. Je suis venu un peu tardivement. J'ai rejoint le groupe en mars et donc je me suis inscrit pour l'UV2. Les autres UV, j'avais déjà éliminé l'UV1. Donc, l'UV3, j'avais déjà écrit mon mémoire et déposé. Donc, bon, il me restait juste l'UV2 à affiner. Et là, franchement, les conseils de Francis sont très, 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 très importants. Et ça m'a franchement beaucoup aidé. Donc, Aminata, qui doit passer peut-être l'UV2, franchement, ce qui m'a donné un peu de là où j'ai plus insisté, c'est en fait les fondamentaux. Alors quand Francis dit Fouché-Atier, mais c'est important, hein, Fouché-Atier. Parce qu'avant d'aller à l'examen, il faut d'abord un bagage, il faut un minimum. Bon, alors que comme on est en cabinet, on croit savoir, hein, c'est ça en fait, on croit savoir, on sait. Quand un client vient nous poser une question, on sait répondre parce que bon, on a le temps, on a la journée, on a la semaine pour répondre. Alors qu'à l'examen, c'est 4 heures de temps, disons, c'est dans la minute, quoi. Donc, effectivement, les bouquins là, DCG 1 et DCG 4, ainsi que pour le DCG, m'ont beaucoup aidé, m'ont permis de revoir, de mettre à jour. Et pour le reste, la présentation, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que Francis te permet d'être professionnel. En fait, c'est ça. Sommaire, des abréviations, tu es professionnel. Déjà, ta copie, elle est tout de suite aimée par le correcteur. Donc, franchement, merci beaucoup, Francis, pour tes conseils. Et pour le reste, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais franchement, le secret, c'est de suivre les conseils et de savoir que Francis, c'est pas lui qui a le talent. Le talent, c'est vous, c'est nous le talent. Maintenant, lui, il coach, hein, il te donne la stratégie, la tactique, et puis effectivement, la stratégie et la tactique, elle est gagnante. Hein, elle est gagnante. Vraiment, merci beaucoup, Francis, et bon courage aux autres pour les sessions à venir. C'est bien, il n'y a pas de souci. Je te remercie beaucoup de tes propos très chaleureux, là. Ça me fait énormément plaisir, Julien. Et moi, je te félicite. Tu es de quelle région, là, actuellement, là, Julien? Je suis au Sénégal. Tu es au Sénégal? Oui. Mais c'est bien, ça. Moi, je suis content. Donc, il y a mes Sénégalais qui sont vraiment bien portants, puisqu'ils ont réussi à avoir encore de nouveaux experts comptables. J'ai des relations que je viens de nouer avec l'ordre des experts comptables du Sénégal qui m'ont demandé de me rapprocher d'eux pour former d'autres experts comptables stagiaires. Ça m'a fait plaisir. Donc, je vous tiendrai au courant tous les deux, justement, de vos résultats, de ces résultats de l'investigation avec le Conseil des Sénégalais. Donc, je vais rappeler Jonas qui, depuis tout à l'heure, essaye de me rappeler. Est-ce que parmi les personnes qui viennent de s'exprimer et parmi tous les amis, j'ai rien oublié de ceux. Si, il y a quelqu'un qui a passé, c'est Jérôme Laïc, mais j'ai pas les résultats. Lui, il a passé que les épreuves écrites, mais il n'a pas toujours suivi mes cours comme il le fallait. Il était quelquefois absent, présent, etc. Mais c'était pas un gars qui mettait le paquet. Mais il va vous raconter
les résultats sont donnés forcément ses notes, les résultats qu'il a pu acquérir au niveau de l'UV1, l'UV2. Qu'est-ce que ça a donné, mon grand? T'as validé quoi, Jérôme? Jérôme Laïc? Jérôme Laïc? Monsieur Jérôme Laïc qui n'est plus là, si? Monsieur Jérôme Laïc, un gars très sympathique, avec qui je travaille ce mémoire actuellement. Il travaille son mémoire. Jonas vient de vous rejoindre, c'est bien. Il a été parti, je ne sais pas pourquoi, il y a eu un appel. Bon, Jérôme n'est pas là, il est parti certainement. Est-ce que vous avez, les amis qui ont écouté les lauréats ou les moitiés de lauréats de la session dernière, est-ce que vous auriez des questions à poser à nos amis sur un point précis de votre préparation actuelle? Je vois que Carole a ouvert son micro. Est-ce que Carole a une question à poser ou Jonas aurait une question à poser, sachant que Jonas, lui, ne prépare pas le DEC traditionnel, il prépare le DEC VAE en 2023, parce qu'il s'est inscrit trop tard pour le DEC 2022. Parce que Jonas, il a largement le profil pour passer le DEC VAE. Carole, as-tu des questions à poser? Je vois que ton micro est ouvert. Est ouvert, c'est pas parce qu'il est ouvert qu'il fait du bruit, mais je vois qu'il est ouvert. Tu aurais une question à poser, Carole? Sachant que vous allez recevoir la vidéo, bien sûr, de tout l'entretien que j'ai eu avec vous depuis le début. Lolita, je te pose une question. As-tu reçu ton 4.1? Parce que Lolita, elle a eu un 4.2 avec très peu d'observations. Il fallait changer le titre de quelques paragraphes. Elle l'a fait dans les 48 heures qui ont suivi. Ça va faire presque 3 semaines et plus qu'elle a renvoyé sa notice. Elle a commencé son mémoire, Lolita, heureusement. Mais Lolita, as-tu reçu quelque chose? Non, toujours pas. C'est honteux, honteux. Faut que tu relances le siècle, absolument. Faut que tu fasses un mail au siècle aujourd'hui pour que lundi matin, il remue un peu cette personne. Et tu peux pas laisser ça. Tous les gens qui ont eu les mêmes problèmes que toi, ils ont remué le siècle, ils ont eu une réponse 24 heures après. Est-ce que, merci Lolita de ta précision, est-ce que les amis, vous auriez, les amis qui sont là, je prends même l'exemple de Jérôme qui prépare son mémoire, mais sérieusement, comme tout le monde d'ailleurs. Jonas qui lui prépare pas. Si, il va préparer un mémoire, Jonas, parce qu'il va faire le DEC VAE, il va faire un mémoire avec moi. Mais Lolita, est-ce que tu as des questions? Lisette, as-tu des questions? Sonia, as-tu des questions à poser à nos valeureux candidats là, qui viennent de s'exprimer? Par contre, Jonas vient de quitter. Donc, s'il n'y a pas de questions, mais écoutez, moi, ma femme m'attend depuis tout à l'heure. Elle attend que j'ai terminé pour faire une petite course et je vais donc vous quitter en vous remerciant beaucoup, les amis, les uns les autres de votre présence, de votre témoignage. Je refélicite tous les autres pour leur succès, même partiel. Et je prends l'exemple d'Aminata, qui a quand même 2 UV sur 3 et qui n'a plus qu'une seule UV, mais elle a toutes les décisions entre ses mains. Moi, je répète, si j'étais Aminata, je le dis tel que je le pense, je repasse mon mémoire et j'ai au minimum 12 et je m'assure une UV2 décontractée le lendemain pour avoir une note même avec un 6, si j'ai 12, avec un 6, je passe quand même le DEC. Voilà, et j'ai mon DEC. Mais c'est elle qui prend. Et il faut qu'elle calcule combien il faut au minimum pour avoir le DEC en UV2 et savoir si elle sera en mesure, à travers le travail important que je vais lui confier dès le mois de septembre, mais déjà à présent, tous ceux qui préparent l'UV2, sérieusement pour le mois de novembre, c'est de préparer à fond, mais à fond, comme l'a dit Julien, votre lexique documentaire. Ça, c'est hyper important, comme l'a dit Jamal également, qu'il l'a préparé presque 9 mois à l'avance, même peut-être plus, puisque Jamal, j'ai commencé avec lui, il avait eu un 4.2, on l'a rectifié en 4.1 rapidement, et puis après, il a suivi tous mes conseils, il bossait tous les samedis, tous les dimanches, c'est très bien. Moi, je dis que Jamal, c'est le portrait type du candidat qui est à l'image de Francis, qui a suivi tous ses conseils, et je le dis partout. Voilà, je donne pas son nom, je donne que ses initiales. Je dis, voilà le portrait type d'un candidat qui a suivi mes conseils. Il n'a pas eu 18 partout, mais il a eu largement des notes que tout le monde aurait été heureux d'avoir ces notes-là pour avoir un bon diplômé DEC. C'est un gars qui a plus de 12 de moyenne. Et ça, c'est le cas de Jamal. Mais il n'a pas eu 12 de moyenne grâce à un 18 en P2. Il a eu 12 de moyenne parce qu'il a eu presque 12, 13 partout. Et c'est le portrait
génial. Je vois que Carole a une question à poser. Non? Cheikh, tu n'as pas de question? Toi qui as eu malheureusement un essai en UV2 et qui n'a pas bien réussi parce que, contrairement à Julien, qui t'a expliqué qu'il fallait tenir des fondamentaux, toi, tu as voulu rester et tu as passé plus de temps sur une partie que sur une autre et finalement, tu n'as pas mis les fondamentaux et tu t'es ramassé avec un 8. Mais comme tu vas avoir 14 au mémoire avec le coach que tu avais choisi avant de me connaître et moi-même qui va compléter le travail de ton coach, avec un 14 au mémoire, ça pourra te permettre d'avoir un 8 en UV2. Tu as des choses à ajouter, Non, merci. Cheikh? Non, pas du tout. Tu as bien résumé la situation. En tout cas, l'intervention de Julien m'a beaucoup aidé parce que je crois que je suis un peu dans le même cas que lui et qu'il faudrait que je travaille les fondamentaux en fait pour réussir au moins parce que j'arrive pas. C'est les bouquins, c'est les Ouais. bouquins. DSCG, DCG que vous avez conseillé plutôt que les 9 mémentos qui servent à rien. Comme l'a dit Julien, comment veux-tu en 4h30 faire un travail qui nécessite 3 jours, comme l'a dit Julien? Tu peux pas, faut que tu restes sur les essentiels. Mais toi, tu t'es fourvoyé. Voilà, et je dis ça pour Marlène aussi, qui prépare pour l'I7, qui prépare l'UV2. Il faut suivre mes conseils, faire votre lexique documentaire. Demain ou d'après-demain, je vais vous envoyer, écoutez-moi, je vais vous envoyer demain les 6 mois d'actuel comptable, les 6 mois de revue fiduciaire comptable, les 6 mois de revue française, les 6 mois de compta online, les 6 mois de webinaire et un autre 6 mois. Vous allez mettre sur votre bureau documentation Francis et vous allez télécharger les actuels comptables. Vous allez télécharger les revues fiduciaires comptables, les revues françaises de compta. Vous allez chercher compta online. Vous allez chercher aussi les communiqués de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Tout ça, je vais vous l'envoyer et vous allez le mettre dans la documentation de Francis. Hein? Qu'est-ce qu'il m'a demandé là? Quelqu'un aurait-il des informations? Je n'ai pas bien compris la question là. Quelqu'un qui vient d'écrire, elle est passée très vite la question. J'ai pas. Celui qui a le meilleur total de points, c'est Alioune qui a le meilleur total de points. Dernière, le deuxième, c'est Jamal. Le reste, il se situe entre 12 et 10, mais Alioune est au-dessus, hein, largement. Alioune est un brillant, vous le saviez, puisque déjà, c'est le plus jeune du groupe. Il a 26 ans, moi je pense que c'est le plus jeune. Et il est du Bénin non, il est du Sénégal, je le connais. Le Sénégal, vraiment, il a fait des prouesses. Hein. Quand je vois Mama, Julien et Alioune, ça fait vraiment un trio de grande valeur. Hein. Ça, c'est formidable. Mama, elle a un très bon total aussi, hein, Mama. Elle a largement au-dessus de 11 et ça fait plaisir. Donc, Mama, c'est une très bonne diplômée comme Julien et comme Alioune. Mais en tout cas, Cheikh et les autres qui ont eu quelques insuccès pour l'instant, moi, quand j'entends quelqu'un qui me dit ça fait X fois que j'ai passé, j'arriverai jamais, je dis jamais, c'est pas un mot que j'aime bien. On va gagner si vous suivez mes conseils. Et Julien a été mon ambassadeur aujourd'hui. Formidable, Julien. Merci pour ce que tu as dit. Parce que grâce à cette vidéo qui va circuler, avec votre permission, mais Julien, c'est suffisant et personne ne va savoir qui s'est exprimé puisqu'il y a que moi qui est sur l'écran. Eh bien, grâce à Julien, eh bien, il a répété une chose que je dis sans arrêt. Les fondamentaux, c'est ça qui va vous faire gagner. Je vous remercie tous de votre présence, de votre confiance et je vous dis à très bientôt par le doodle que je vais vous renvoyer dans les heures qui suivent. À très bientôt.